Alléluia. Sinon, vous allez m'effrayer. Je dis, ils ne sont pas contents de m'avoir ou quoi? Là, ça va. Alléluia. Je tiens à remercier le pasteur Bondo, maman Gisèle, pour la confiance qu'ils ont eue envers moi. C'est pas une mince affaire que d'être là, debout, au milieu de nous. Alléluia. Je remercie aussi le comité de l'Église pour la confiance. Et je remercie chacun d'entre vous parce que vous êtes en ces lieux. Si vous n'étiez pas là, on ne prêcherait pas sur des chaises, n'est-ce pas? Mais votre présence en ces lieux nous permet de parler, de partager la parole de Dieu. Je prie que tu ouvres ton cœur. Écoute-moi plus avec ton cœur et je crois que le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dispose ton cœur maintenant. Dis à Dieu ce que tu attends de lui maintenant. Il veut t'entendre. Notre Dieu est réel. Lorsque nous venons dans sa présence, nous devons te préparer à un changement. Il est réel. Mais le Seigneur agit en fonction de la soif que tu as et en fonction de la foi que tu as. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Pourquoi tu as quitté ta maison et tu es arrivé jusqu'en ces lieux? Quel est le but pour lequel tu es là? Je te donne 2 minutes pour que tu trouves, que tu formules la raison pour laquelle tu es en ces lieux. Jésus. Éternel, nous élevons ton nom en ces lieux. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, j'élève le nom de Jésus. Je proclame que tu es Seigneur à la borne. Je proclame que tu es roi à la borne. Je proclame que tu es roi dans ce culte. Éternel, je prie que tes desseins soient atteints. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que chaque personne qui est venue en ces lieux te rencontre d'une manière à être transformée. Je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu allumes une flamme dans le cœur de tout un chacun, afin qu'en quittant ces lieux, nous soyons différents. Seigneur, atteins tes buts. Saint-Esprit, prépare les cœurs comme des terres fertiles, afin que la parole germe. Donne-moi de parler de ta part, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 15, à partir du verset 1 à 10. Et puis je lirai dans Luc 19, 10. Et puis nous finissons par John 12, 19 à 24. Je répète. Luc 15, 1 à 10. Luc 19, 10. Jean 12, 19 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle avait 10 drachmes et qu'elle en perde une, allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean 12, 19 à 24. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde et allez après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Seigneur, nous voulons voir Jésus.
Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je parie que nous connaissons ce passage. Nous avons peut-être eu à entendre des messages dessus. Nous avons peut-être déjà eu à méditer dessus. Mais j'aimerais aujourd'hui parler de une chose particulière. La Bible nous donne l'image de cet homme qui avait 100 brebis. Il en perd une. Et qu'est-ce qui se passe? Il laisse les 99 qu'il avait. Il va à la recherche d'une seule brebis. Et quand il la retrouve, il fait comme une fête. Et la Bible déclare qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Peut-être que les gens ne comprennent pas trop quand on parle de brebis. Comme on n'est pas fermier, c'est difficile de réaliser la valeur d'une brebis, n'est-ce pas? Nous, on vit dans la ville ici, on ne sait pas comment la valeur d'une brebis. Alors, on nous donne un exemple d'une chose qui est plus proche de nous, l'argent. Nous connaissons la valeur de l'argent, n'est-ce pas? On dit une femme avait 10 pièces d'argent. Elle perd une. La Bible déclare qu'elle va, elle allume la lampe dans sa maison. Elle balaye partout pour trouver ce qu'elle avait perdu. Vous savez, lorsque tu cherches une pièce que tu as perdue, tu ne cherches pas ça debout. Tu vas commencer à prendre des positions compliquées. Tu vas faire des efforts. Pourquoi? Parce que tu veux retrouver ta pièce. Et on dit, lorsqu'elle retrouve sa pièce, elle fait une fête. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Le Seigneur m'a mis à cœur, il me dit, tu sais, quand tu parles de brebis, tu parles de pièces, les gens peut-être ne vont pas comprendre. Parce que si j'ai 10 000 francs congolais, des pièces, des billets de 1000, ok? Si je perds un billet, bon, je peux vivre avec les 9 000, n'est-ce pas? Ce n'est pas beaucoup. C'est juste un qui est perdu. Si j'ai 99 brebis, je perds une. Je sais qu'après une année, les brebis que j'ai là vont avoir d'autres bébés. Pourquoi je vais aller chercher une brebis? Prendre des risques de perdre le reste. Alors Dieu dit, mon peuple aura du mal à comprendre. C'est comme ça que cette parabole, et il ajoute une dernière. Il parle de l'enfant prodigue. Il dit, un homme avait 2 fils. L'un d'entre eux, un jour, il s'éloigne de son père. Et il s'en va, il dépense tout ce qu'il avait avec les personnes de mauvaise vie. Il dit, Louison, j'aimerais que tu réalises, que tu dises à mon peuple que la valeur de ce qui est perdu pour moi n'est pas comparable à l'argent, n'est pas comparable à une brebis. J'ai perdu un enfant. Lorsque Adam avait péché, un jour le Seigneur vient chercher Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, j'ai l'habitude de passer du temps avec toi. Adam, aujourd'hui, où tu es, je te cherche. J'ai perdu un fils. Aujourd'hui, tu peux avoir 3 enfants ou 4 enfants. Si l'un d'entre eux est perdu, les autres ne peuvent pas le remplacer. Je t'assure, hein, tu perds un seul enfant, tu peux rester, tu as du mal à manger. Je parle d'abord aux mamans parce que les papas, par moments, ils sont compliqués. Ils ont des fois la capacité d'abandonner les enfants. Je parle aux mamans. Vous savez, quand Dieu parle d'amour, il se compare à une femme. C'est pour ça que je veux parler aux mamans. Alléluia. Combien de pères ont abandonné des enfants? Les mamans ont eu à faire grandir les enfants toutes seules avec le peu qu'elles avaient. Maman, aujourd'hui, je vous félicite. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Dieu dit, j'ai perdu un enfant. Ça veut dire quoi? Mon enfant est dehors. Vous savez, si tu as perdu un enfant, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ma mère a souvent l'habitude de dire, moi ici, je suis en train de manger, je ne sais pas si mon enfant là-bas a mangé. Ça, c'est le sentiment d'une maman. Papa, je veux réfléchir sur vous après. Alléluia. Je dis, mais je ne sais pas si mon enfant a mangé aujourd'hui. Mon enfant, je ne sais pas s'il a dormi où. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Qu'est-ce qu'on lui fait là-bas? C'est que partout où tu vis, même quand tu manges, tu as des soucis. Tu comprends pourquoi lorsque l'enfant prodigue était rentré, son père était en train de guetter. C'est comme si tous les jours, il allait vérifier. Est-ce que mon fils va rentrer? Et puis quand il a vu de loin, il a couru vers lui. Ça, c'est le cœur d'un père qui a perdu un enfant. J'ai perdu un enfant, je le cherche. Et le jour où il le voit, il court vers lui.
Tu ne vas pas juger ton enfant, mon enfant. Tu as fait une figue. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envie. Tu as envie. Tu es en vie. Je suis content de te retrouver en vie. Alléluia. Je suis content de te retrouver en vie. Dieu a perdu les hommes. Et lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, depuis l'histoire de Genèse, lorsque Adam s'est éloigné de Dieu, Dieu a commencé un business. Il a commencé des affaires. Vous savez, le business de notre Père, c'est quoi? Aller chercher les perdus et les sauver. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est le business de papa, ou bien les affaires de notre Père. C'est ça le thème du message d'aujourd'hui. Le principal objet dans les affaires de notre papa, c'est d'aller chercher les perdus et de les sauver. Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire d'un père qui cherche les enfants qui sont perdus parce qu'il veut les restaurer, les sauver et les avoir avec lui. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, il vient sur la terre, il dit, mon fils, va me chercher Adam. Va me chercher mes fils qui sont perdus. Va me chercher l'homme. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Jésus est venu sur la terre, il se présente, il dit que, dans Luc 19, 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Lorsque un jour il s'est éloigné, sa mère commence à le chercher et dit, maman, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Je suis venu sur cette terre pour chercher et sauver les perdus. C'est pour ça que Jésus passait son temps en train de prêcher tous les jours. Il prêchait, il prenait des bateaux, des pirogues. Il prêchait, pourquoi? Parce que c'était pour ça qu'il est venu sur la terre. Le Père est en train de chercher des enfants perdus. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. J'aimerais te dire une chose, la borne. Je ne sais pas combien nous sommes en ces lieux. Dieu aime l'adoration, n'est-ce pas? Mais si pendant que nous passons notre temps, une semaine en train d'adorer Dieu, quelqu'un est dans la rue en train de gagner les âmes, il y a plus de joie là-bas qu'ici. Je vais répéter. Au ciel, il n'y aura plus d'évangélisation. Là, il n'y aura que l'adoration. Mais quand nous sommes sur la terre, j'aimerais te dire où est-ce que le cœur de Dieu se trouve. Alléluia. Le cœur de Dieu ne se trouve pas dans l'église, il se trouve lorsque un perdu dehors est gagné. Il y a plus de joie. Je vais encore le répéter. Lorsque nous sommes ensemble, vous savez, l'église a un problème aujourd'hui. Nous passons maintenant, nous avons des séminaires, nous avons des conventions, mais qui ne s'occupent que des chrétiens. On ne fait plus de campagne d'évangélisation. On ne fait plus de campagne d'évangélisation. Qu'est-ce qui se passe? Le problème de l'église, c'est quoi? Lorsqu'on voit une église pleine, on a l'impression que le ciel est plein. Il n'y a peut-être plus de place dans votre église, mais il y a de la place dans la maison de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune église sur la terre qui aura assez de place pour contenir tous les païens. Il y a de la place dans la maison. Selon les statistiques, il est dit que seulement 5% des chrétiens évangélisent. 5% des chrétiens évangélisent. Je ne sais pas si toi tu fais partie des 95 ou bien de 5%. Une église qui grandit, elle croit que le travail de l'évangélisation, c'est le travail d'un département. L'évangélisation, c'est une affaire de tout le monde individuellement. Tu ne peux pas dire, non, notre église évangélise, pourquoi? Nous avons un département d'évangélisation qui va dans les prisons. Est-ce que toi, tu vas dans les prisons? Est-ce que toi, tu prêches au lieu de travail? Dieu ne regarde pas le nombre, la masse, mais il regarde individuellement ce que nous sommes par rapport à son œuvre. Alléluia. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Un jour, Jésus était en train de prêcher à la Samaritaine. Les disciples viennent et disent, mais Jésus, écoute, tu dois manger. Il dit, mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus appelle le fait d'évangéliser manger. Manger, on mange tous les jours, hein? Jésus compare l'évangélisation aux besoins primaires de l'homme. Manger, c'est un besoin primaire. Il dit, non, moi, je ne peux pas vivre sans manger.
Si il faut qu'on regarde la santé de quelqu'un, on regarde comment la personne mange. Si on considère évangéliser comme manger, quelle est ta santé? La dernière fois que tu as mangé, c'est quand? Si évangéliser, c'est une nourriture, la dernière fois que tu as mangé, c'est quand? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. Je suis venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne peux pas vivre sans, tous les jours, en train de le faire. Les gens viennent vers Jésus, ils disent, nous voulons voir. Ils viennent vers les disciples, ils disent, nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons pas voir Pierre, nous ne voulons pas voir André, nous voulons voir Jésus, parce qu'aucun d'entre nous n'a la capacité de sauver. Arrêtons de présenter les hommes devant Dieu. Arrêtons de présenter les églises devant Dieu. Présentons Jésus. Parce que dans le cœur des hommes, il y a un cri. Et ce cri, c'est « Nous voulons voir Jésus ». Ce qui est bizarre, c'est que les gens viennent voir Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit « Si le grain ne meurt, il reste seul. » Jésus, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Il dit « Cette mission de chercher et de sauver les perdus, seul, je ne pourrai pas. Il faut que je meure afin de porter du fruit. Il faut que je meure. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 53, verset 10, la Bible déclare qu'après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Il dit, si aujourd'hui je suis... Vous savez, quand tu as une sémence, une graine, dans une graine, tu as un arbre, n'est-ce pas? Dans une graine, tu as une forêt. Mais le secret, c'est quoi? La graine doit mourir. Il dit, oh, Jésus est seulement à Jérusalem. S'il est en Galilée, il est en Galilée. Mais le but, les perdus sont dans le monde entier. Pour que je puisse être capable de les sauver, il faut que je sois partout. Comment je vais faire? Il dit, je vais mourir. Pourquoi? Jésus mourait avec un rêve de continuer ses jours à travers l'Église. Il n'y a qu'un seul Jésus, c'est difficile. Dieu a voulu que lorsqu'on cherche Jésus, on vient vers toi, parce que Jésus vit en toi. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour voir Jésus. On n'a plus besoin d'aller où, je ne sais pas moi où. Partout où il y a un enfant de Dieu, les gens peuvent rencontrer Jésus, parce qu'il vit en nous. Il vit en nous. Il vit en nous. Il vit en nous. J'aimerais que tu comprennes, c'est comme ça que lorsque Jésus nous envoie, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez continuer le business de papa. Allez chercher ceux qui sont perdus et sauvez-les. Église du Seigneur, je veux te demander, qu'est-ce que tu fais de cette mission qu'il nous a donnée? Est-ce que tu t'occupes des affaires de papa? Chercher et sauver les perdus. Où est-ce qu'on doit aller chercher? J'aimerais nous dire, normalement, un païen ne vient pas à l'église. Vous savez, il y a des païens religieux, hein? Alléluia. Normalement, les païens, la plupart des païens ne sont pas à l'église, vous savez ça? Alléluia. Où sont les païens? Au travail. Où sont les païens? À l'université. Où sont les païens? Dans les rues. Où sont les païens? Dans les marchés. Allons chercher les païens là où ils vivent. Lorsque les païens viennent ici, c'est comme s'ils venaient dans un hôtel. On n'habite pas dans l'hôtel. Il faut les chercher là où ils habitent. Ils habitent où? Hier, c'était vendredi, dans notre église, nous avions commencé quelque chose. Nous sommes allés prêcher l'évangile de 19h à 21h. Sur l'avenue où il y a la prostitution à Cape Town. Sur l'avenue où il y a le plus de boîtes de nuit. On s'est dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça suffit que l'église continue à se défendre. Maintenant, on attaque le camp de l'ennemi. On va prendre possession de cet endroit que l'ennemi contrôle. On ne prend pas possession seulement en criant, en priant. Il faut aller là. Où est la vue? À Matongé. On va prêcher à Matongé. On va prêcher à Kimpwanza. Alléluia. Nous devons aller là où les païens se trouvent. Alléluia. Allez dans les rues. Allez dans les hôpitaux. Allez chercher. Cherchez où ils se trouvent. Parce que le Seigneur a perdu des enfants. Et il veut les récupérer. Alléluia. Jésus, dans Acte 1, 8, il dit, cette bonne nouvelle doit être annoncée. Où c'est? À Jérusalem, en Samarie, en Judée, et puis dans les extrémités du monde.
Aujourd'hui, les gens veulent prêcher dans les extrémités du monde, mais refusent de prêcher à Jérusalem. Moi, je dois prêcher aux Américains. Alléluia. Moi, je veux que les Américains entendent l'évangile à travers moi. Non, commence d'abord à Jérusalem. Commence dans ta famille. J'aimerais nous dire, commençons dans notre famille. Tu es pressé d'aller gagner les autres, mais les gens de ta famille, qui va les prêcher? Toi, tu vis avec eux temps plein. Tu es la personne la plus qualifiée pour leur parler de Jésus. La plupart des gens sont facilement gagnés par les gens de leur famille, parce qu'ils vivent avec eux. Alléluia. Allons dans nos familles, recommençons à prêcher l'évangile. Je n'ai pas dit invitons d'abord nos frères à l'église. Non, non, non. Prêchons l'évangile là où ils sont. Prêchons l'évangile là où ils sont. Jérusalem, Samarie, en Judée, sur ton avenue, est-ce qu'on sait que Jésus est là? Je me souviens lorsque nous avons commencé à habiter la cité Mobutu, il paraît qu'il y avait à l'époque 1000 maisons. Alors je disais, Seigneur, Jésus est venu à la cité Mobutu. Je vais visiter toutes les maisons de la cité Mobutu. Porte pas. Tu peux dire aujourd'hui une maison, demain une maison, le lendemain une autre maison. Tu vas le faire. Est-ce que les gens de ton lieu de travail bénéficient de ta présence là-bas? Les gens à l'université, est-ce qu'ils bénéficient de ta présence là-bas? Est-ce que tu prêches l'évangile là où tu es? Est-ce que tu cherches les perdus? Est-ce que tu parles de Jésus? Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Allons en Samarie. Samarie, c'est une partie de la Judée, mais c'était des gens qui n'étaient pas considérés. C'est pour ça que Dieu les cite. Va vers les gens que tu n'aimes pas. Va vers les gens qui ont des problèmes avec toi. Ils ont besoin de l'évangile. Les gens qu'on méprise. Nous avons eu à apporter l'évangile à des homosexuels. Généralement, nous croyons que les homosexuels sont méchants et qu'ils vous chassent, ils vous insultent. Nous avons été étonnés comment il y a aussi une soif de Dieu dans leur cœur. Quand on a fini de leur prêcher, on a demandé pardon à Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir envoyé les gens en enfer sans avoir leur donné l'occasion de se repentir. As-tu déjà prêché à une prostituée? As-tu déjà fait? Ou bien quand tu la regardes, tu dis celle-ci, elle est bonne pour l'enfer. Les gens, quand les personnes condamnent facilement, l'as-tu déjà fait? Les musiciens que nous avons qui influencent notre génération, la génération de nos enfants, est-ce qu'on a pensé à aller leur parler de Dieu? Jérusalem, Samarie, Judée, et puis l'extrémité du monde, c'est la mission. Alléluia. Dieu attend que nous puissions apporter l'évangile partout. L'église doit être en mouvement, il faut aller. Lorsque l'église arrête de faire l'évangélisation, elle commence à se concentrer sur les problèmes internes. Les problèmes commencent lorsque l'église ne regarde plus les âmes qui sont perdues, elle commence à regarder les problèmes internes et les combats commencent. Vous voulez voir une église qui sera détruite? Qu'une église arrête seulement d'évangéliser, elle va être détruite. Pourquoi? Parce que l'énergie du combat spirituel, au lieu d'aller vers l'ennemi, va être retournée vers ton frère, ta soeur. Alléluia. Jésus dit, lève les yeux, regarde la moisson qui déjà blanchit. Pourquoi? Parce que l'église doit regarder, au lieu de regarder ici. Les gens vont se battre pour des postes, des positions. Pourquoi on ne pense pas aux âmes qui sont perdues? Combat dénominationnel. Notre église c'est ceci, notre église c'est la meilleure. Il n'y a pas de meilleure église, il y a seulement l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, lève les yeux, regarde les gens qui périssent. Lève les yeux. Lève les yeux. Nous devons chercher. Lorsque la Bible parle de chercher, ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Il faut avoir des stratégies. Le matin, tu te réveilles, tu dis, oh, comment je vais faire pour gagner les âmes aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour influencer? Tu cherches. Il dit qu'elle a allumé la lampe. Elle a balayé. Elle a cherché minutieusement. Ce n'est pas par hasard. Elle a fait des efforts pour aller influencer. Église de Dieu, nous devons faire des efforts pour gagner les âmes. Nous devons faire des efforts. Par exemple, tu vas à l'université. Je me souviens, un jour, alors que j'allais à l'université, j'entre dans un taxi-bus. Il y avait un chrétien à l'intérieur. Ici, on a les privilèges, on peut même prêcher dans les bus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des pays où tu ne fais pas ça, on va te chasser. Et puis il commence à dire, Alléluia, Alléluia. Je veux parler de Dieu. Il a commencé à parler de Dieu, il a commencé à parler de Dieu. À la fin, il a payé son ticket.
Il est descendu. Moi, j'étais chrétien comme lui. Tout ce que j'ai fait, c'est payer mon ticket. Lui, son ticket l'a aidé à gagner les âmes et puis aller à l'université. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est seulement aller à l'université. Mais pourquoi? Je n'avais pas de stratégie pour gagner les âmes le matin. N'attends pas qu'une voix te dise, maintenant, mon fils, parle de Jésus. Il a déjà donné un commandement, il n'a plus besoin de parler. Il a déjà dit, allez, allez. Quand tu vois un païen, il faut parler. N'attends pas, non, le sang qui est me pousser. Quel pousse? Comment tu veux qu'il te pousse encore? Alléluia. Parle aux perdus, parle-leur de Jésus. Le monde est en train de mourir, ils ont besoin de ce que nous avons. Nous devons chercher dans la prière. Souviens-toi de l'époque. Prends un carnet, mets les noms des païens que tu veux voir se convertir. Prie pour eux tous les jours. Demande des opportunités. Je te promets, après des années, tous se convertissent. Qui a déjà vu l'expérience? Ah, ça fait longtemps que vous avez évangélisé. Hein? Je répète. Tu prends les noms des gens de ta famille ou bien des amis que tu veux voir se convertir. Tu mets leurs noms. Tu commences à prier pour leur conversion. Approfondis. Tu pries. Tu demandes des opportunités pour leur parler de Dieu. Je te promets. Moi, je l'ai fait. J'ai des carnets où tous les noms ont été tiqués. Ils se sont convertis. Pourquoi? Tu cherches même dans la prière. Demandez-moi les nations, je vais vous les donner comme héritage. Donne-nous le Congo, que les gens se convertissent. Que les gens rencontrent le Seigneur. Mais il faut le pleurer. Prier avec agonie. Prier sérieusement. Si aujourd'hui je demande que nous puissions prier pour des problèmes de la famille, nous allons commencer à crier ici. Les gens vont prendre des positions. Ils vont commencer à prier. Si je demande qu'on prie pour les âmes, 5 minutes, on aura fini. Pourquoi? On n'a pas le fardeau des âmes. On ne réalise pas la valeur d'une âme. On ne réalise pas que la personne que tu vois là, si elle meurt, elle passe l'éternité en enfer. On ne réalise pas. On ne réalise pas la valeur des âmes. Je prie que Dieu nous donne son cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de chercher, il y a des sacrifices. Dieu a sacrifié son fils. Pourquoi? À cause de la valeur. Il a sacrifié son fils. Lorsque tu penses à chercher, tu feras des sacrifices. On va te chasser. On va t'insulter. Quelle est la dernière fois qu'on t'a insulté pour le Seigneur Jésus? Hein? Quelle est la dernière fois que tu as été persécuté pour le Seigneur? Ça fait du bien. Ça fait du bien, on te chasse. Quelqu'un dit, si tu continues à parler, je vais mettre de l'eau au feu. Je veux te jeter l'eau au feu. Quelle est la dernière fois que tu as évangélisé? Quelle est la dernière fois qu'on t'a persécuté pour le Seigneur? Il y a une joie. Hein? Il y a une joie. Tu dis, oh, le Seigneur m'a trouvé digne de souffrir pour lui. Alléluia. Il y a des joies que tu ne connais pas dans la foi. Pourquoi? Parce que seulement tu ne vas pas vers les païens. Il y a un prix à payer. Jésus, pour nous sauver, il a payé de sa propre vie. Moi et toi, aujourd'hui, nous sommes chrétiens parce qu'il y a des missionnaires qui ont donné leur vie pour que toi, tu sois sauvé. Tu sais ça? L'évangile est venu en Afrique avec des sacrifices, des gens qui sont morts. On parle de l'histoire d'un missionnaire qui était allé dans un pays. Les gens étaient encore cannibales pendant cette période-là. Il était blanc. Quand les gens l'ont vu, ils ont voulu le goûter. On l'a mangé. Après des années, son fils est allé prêcher aux gens qui avaient mangé son père. Alléluia. Église du Congo, est-ce que vous savez que maintenant c'est notre temps d'aller en mission? Vous savez ça? Mais pour être capable d'aller en mission, il faut avoir un cœur qui réalise la valeur des âmes perdues. Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Maman, si tu perds ton enfant, tu imagines, est-ce qu'il y a une limite au sacrifice que tu vas faire? Jamais. À cause de la valeur. Dieu ne s'est pas limité à donner Jésus. Jésus ne s'est pas limité à donner sa vie. Mais lorsqu'il s'agit de toi, tu refuses. On est comme le fils aîné qui était dans la maison de son père. Lorsque l'enfant prodigue revient, il est fâché. Mais fils aîné, pourquoi tu n'as pas fait des sacrifices pour aller chercher ton frère? Fils aîné, toi qui es dans la maison de Dieu, pourquoi tu ne fais pas des sacrifices pour aller chercher ton frère dehors? Pourquoi tu ne fais pas des sacrifices? Parce que tu ne réalises pas la valeur qu'il a aux yeux de ton père. Tu n'aimes pas ton frère. Tu es insensible à ce qui est en train de se passer. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de chercher, il faut trouver. Parce qu'on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Ce que j'aime maintenant, c'est quoi? On n'a pas besoin de faire des efforts pour trouver les païens, n'est-ce pas? Ils sont autour de nous. J'ai rencontré un missionnaire qui était venu à l'école théologique où on était.
Lui, il est missionnaire au Sahara, le désert. Il dit, vous avez la grâce ici, vous voyez des humains. Moi, je suis un missionnaire au désert. C'est-à-dire, pour que je rencontre même une personne, c'est pas facile. Il fait la mission, il a un cheval, et il se balade dans le désert. Alors vous imaginez, quand cet homme-là rencontre un humain, il ne va pas te laisser passer. Il dit, la personne que j'ai cherchée là, j'ai prié pour rencontrer un païen, là j'étais, je devais me rassurer que tu vas te convertir. Mais nous, tellement qu'on voit les païens, on s'est habitués. On les a en vrac. On ne s'en occupe plus. On ne s'en occupe plus. Tous les jours. Toi, tu n'as même pas besoin de chercher. Dieu les envoie à côté de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas besoin de chercher, mais tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour sauver. Tous les jours, tu les rencontres. Tu vois que Dieu paye ton minerval seulement pour étudier. Dieu, le principal business de sa vie, ce n'est pas tes études. C'est d'abord chercher et sauver les perdus. Quand il t'envoie là-bas étudier, c'est qu'il y a des perdus que tu dois sauver aussi. Tu vois que c'est seulement pour que tu aies un bon travail. Non, j'ai un bon travail, j'ai une belle voiture. Dieu veut sauver les gens à ton travail là-bas. Il t'a envoyé en mission. Changeons notre mentalité. Ouvrons nos yeux et comprenons le cœur de Dieu par rapport aux païens. Chaque fois que tu rencontres un païen, c'est une opportunité pour sauver. Comment sauver un païen? Témoigner de Jésus. Je me souviens du fou de Gadara, alors qu'il avait été délivré. Il a voulu suivre Jésus. Jésus dit, non, toi, va raconter aux gens tous les bienfaits que Dieu a fait pour toi. J'aime les nouveaux convertis. L'église où il y a trop de vieux convertis, ce n'est pas intéressant. Les nouveaux convertis, ils sont zélés, ils sont fous pour Jésus. Alléluia, l'expérience est fraîche. C'est comme un mariage qui est neuf. Alléluia, alléluia. Certains mariages, avec les années, la flamme meurt. Mais il faut maintenir la flamme. Alléluia. Mais vous voyez les jeunes mariés, comment ils sont. Tout le temps, bras dessus, bras dessous. Et les vieux mariés regardent, disent, ça va finir. C'est ce qui arrive avec les chrétiens, certains chrétiens ici. Quand ils voient les ailes de nouveaux chrétiens, ils disent, ça, ce sont les ailes du début, ça va finir. J'étais comme toi. Tu es jaloux. Bénéficie de leur vie qui te challenge. Tu es jaloux. La jeunesse dans l'église maintient le feu et la flamme. Parce que les gens sont fous de Jésus. Ils veulent faire des grandes choses avec Dieu. Mais avec l'âge, je dis non, il faut réfléchir, il faut être un peu posé, il faut être rationnel. Non, je ne vais pas être rationnel, je vais avoir la foi. Alléluia. Témoigne de Jésus. Mais papa, Jésus, le fou de Gara a besoin d'affermissement. Il a besoin d'aller à l'école théologique. Il dit non. Ce type-là, il a eu 2000 démons dans sa vie. Ça veut dire quoi? Cet homme, tous les jours, il peut seulement témoigner. Dieu m'a délivré du démon de la fornication. Premier jour, évangélisation. Deuxième jour, Dieu m'a délivré du démon de l'alcoolisme. Deuxième jour. Il dit, tu avais tellement de problèmes que le temps que tu finisses de raconter ce que Dieu a fait pour toi, tu auras grandi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est suffisant pour sauver les gens autour de toi. C'est vivant, surtout dans les pays musulmans. Vous savez que dans les pays musulmans, les gens sont plus influencés par notre vie que par nos paroles. Nous, l'église est dans un milieu où il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans. C'est plus la vie. Plus la vie. Plus. Parle. Quelle est la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, tu sais, moi, j'étais païen. Je faisais ça. Maintenant, Jésus m'a changé. Il peut le faire aussi pour toi. Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Quelle est la dernière fois? Église de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec nous? On est en train de vieillir spirituellement. On perd la passion. Il n'y a plus de passion dans notre relation avec toi. Et on a perdu la passion des âmes. On s'est habitué dans les choses de Dieu. Il n'y a plus de flamme. Quand quelqu'un est amoureux de Jésus, il part. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu parles de la personne. Mais comment tu as du mal à parler de Jésus? Votre relation est devenue trop vieille. Tu ne parles plus de lui. Parle de ce qu'il a fait pour toi. Parle de ce qu'il a fait pour toi. Parce que la personne qui est devant toi a les mêmes problèmes. Parle de ce qu'il a fait pour toi. Mais il ne faut pas seulement suffisant de parler. Lorsque Jésus était en train de mourir, il avait un rêve. C'était de continuer ses jours à travers toi. C'est de vivre à travers toi. La Bible nous appelle le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Tu es la bouche de Jésus. Si tu te tais, Jésus ne peut pas parler.
Tu es la main de Jésus. Si tu ne touches pas, Jésus ne peut pas toucher. Tu es le cœur de Jésus. Si tu n'aimes pas les gens, tu empêches Jésus d'aimer. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens dans leur vie, Jésus est devenu prisonnier. Jésus avait un rêve, il dit non, si je meurs dans la vie de cette personne, je pourrais gagner les gens, témoigner. Mais Jésus dans ta vie, il est prisonnier, il ne sait pas parler parce que tu as décidé de fermer ta bouche. Jésus est en agonie dans la vie de certaines personnes ici. Pourquoi il dit, j'ai trouvé des païens, mais vous m'empêchez de sauver. Pourquoi vous avez fermé vos bouches? Est-ce que tu entends les cris de Jésus? La Bible parle dans Matthieu 13 de la parabole de la sémence. Celle qui avait été sémée parmi les épines, là, elle n'a pas pu aller loin. Pourquoi? Parce que les épines ont étouffé. Les soucis des choses de la terre, l'amour des choses de la terre a empêché que la parole puisse germer. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Tu es tellement soucieux pour ta nouvelle voiture, ta nouvelle maison, ton mariage, que tu ne parles pas de Jésus. Jésus dans ta vie est prisonnier, alors qu'il rêvait de vivre à travers toi. Jésus dans ta vie est muet, alors qu'il rêvait de parler à travers toi. Jésus dans ta vie ne peut pas toucher, il est manchot, alors qu'il rêvait de toucher les gens à travers toi. Est-ce que tu peux libérer Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu peux le libérer? Il a le potentiel de sauver, mais tu l'as bloqué à l'intérieur de toi. Permets à Jésus de vivre. Permets à Jésus de toucher. Permets à Jésus de sauver. Alléluia. Il faut aussi proclamer l'évangile. Vous savez, je me rends compte que, je ne sais pas comment on forme les chrétiens maintenant. Est-ce que tu sais comment mener une personne au salut? Si quelqu'un vient dire, je suis perdu, j'ai besoin d'être sauvé. Aide-moi à être sauvé. Est-ce que tu sais quelle parole proclamer? Église de Dieu, c'est ça notre but. La principale mission de l'église, c'est d'aller chercher les perdus et de les sauver. C'est si tu passes 10 ans à l'église, tu ne sais pas comment on amène une âme au salut, c'est une catastrophe. Alléluia. Ça n'a pas de sens parce que tu ne t'occupes pas du business de papa. Est-ce que tu me comprends? Tu ne t'occupes pas du business de papa. J'ai besoin d'être sauvé, aide-moi. Non, je vais t'emmener chez les pasteurs. Non. Ce n'est pas une mission des pasteurs, c'est une mission de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est capable de parler de Jésus. Regardez les témoins de Jéhovah. Et on les forme, laisse-moi 6 mois, tu vas sentir. 6 mois déjà, c'est beaucoup, même 3 mois. La personne est déjà capable. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Nous nous réjouissons d'être ensemble. On apprend de nouveaux cantiques. Nous apprenons de nouveaux pas dans l'église, mais nous n'apprenons pas de versets. Même 4 versets peuvent aider quelqu'un à être sauvé. Même 2 versets, même un seul. Mais est-ce que tu sais comment mener une âme au Seigneur? Parce que lorsque tu as trouvé, il faut sauver. Mais pour moi sauver, il faut que tu parles. Il faut que tu ouvres la bouche. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte. Est-ce que tu as honte de l'évangile? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont raconter sur moi? Je n'ai pas. C'est la seule puissance pour sauver les gens. Il faut la proclamer. L'église primitive, vous savez, c'était une église spéciale. La Bible déclare que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Pour que Dieu ajoute à l'église chaque jour des gens qui doivent être sauvés, il faut évangéliser tous les jours. Nous avons commencé un challenge chez nous, une âme pour le Seigneur, un jour, tous les jours. Vous savez, si je veux, Jésus dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père, ok? C'est que tous les jours, il doit manger. Dans la prière de notre Père, il y a une partie où nous disons, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je dis à Dieu, Seigneur, ma nourriture, c'est de gagner des âmes tous les jours. Donne-moi tous les jours de gagner au moins une âme pour toi. Donne-moi au moins de témoigner Jésus-Christ à une âme tous les jours de ma vie. N'est-ce pas que c'est possible? Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parlant de disciples de Jésus, on disait que c'est des hommes qui ont bouleversé leur temps.
Comment ils ont bouleversé leur temps? C'est en évangélisant. Église de Dieu, l'arme que nous avons pour bouger cette nation, c'est l'évangile. Il faut la proclamer. Nous voulons que les gens sentent que la borne est ici dans cette ville, qu'il est au Congo. Proclamons l'évangile. Si chaque membre de cette église, partout où il est, ça devient un témoin efficace de Jésus, je vous assure, on va faire la différence. On va faire la différence. Partout où tu es, quelle que soit la position, du plus bas au plus haut, partout où tu es, si tu décides de proclamer l'évangile de Jésus, cette nation pourrait être transformée. Mais il faut que tu décides d'ouvrir ta bouche. Il faut que tu décides de parler. Dans Romains 10, à partir du verset 13, il est dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y a-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? » J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? » Le Seigneur a perdu des hommes et il cherche des gens à envoyer pour les sauver. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui parlera pour nous? L'année est en train de se terminer et tu n'as même pas gagné une âme au Seigneur. Tu te rends compte? L'année se termine, tu n'as même pas gagné une âme. Dans les 10 ans qui sont passés, combien d'âmes tu as gagné? Quelle différence tu fais autour de toi? Les affaires de papa, la mission que nous avons reçue. Jésus a dit, comme j'ai été envoyé, je vous envoie aussi. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Envoie-moi à l'université. Envoie-moi à mon lieu de travail. Envoie-moi. J'ai oublié ma mission, je me suis habitué à venir à l'église, mais j'ai oublié pourquoi je suis une église. Seigneur, restaure la passion que j'avais pour les âmes. Restaure cette passion. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Ce cœur qui a fait que tu puisses aller mourir à la croix, Jésus, pour les gens que tu voulais sauver. Donne-moi ton cœur. Père, donne-moi ton cœur au point où tu étais capable de sacrifier ton Fils unique pour sauver les perdus. Donne-moi ton cœur, Église de Dieu. Jésus revient, il doit trouver une église en train d'évangéliser. En train d'évangéliser. J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je veux te servir encore. Je veux que chacun coupe sa tête dans la prière. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. J'ai entendu la voix du Seigneur. Qui va aller chercher mon fils perdu? Qui va aller me chercher mes enfants qui sont perdus? Église, 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 entends le cri du Seigneur. Entends son cri. Qui va aller chercher les perdus et les sauver? Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que 99 justes. Il y a plus de joie. Tu veux faire la joie du Seigneur, gagne les âmes. Tu organises une fête au ciel. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Lorsque je gagne les âmes, le Seigneur est joyeux et il me fortifie. Alléluia. Reviens, ramène ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. Prends le temps de prier pour toi. Donne-moi ton cœur. Rallume la flamme dans ma vie. Rallume la flamme dans ma vie. Je suis devenu religieux, je viens à l'église par habitude. Mais j'ai oublié que j'avais une mission. Rallume la flamme dans ma vie. Je viens à l'église pour augmenter le nombre des membres. Mais lorsque Dieu me regarde, je ne suis pas utile pour son royaume. Rallume la flamme dans ma vie. Rallume la flamme dans ma vie. Tu n'es pas un nombre dans la maison de Dieu.
Dieu a investi beaucoup en toi et il est en train de compter que tu puisses aller gagner des gens. Ce qu'il a investi en toi, c'est sa propre vie. Il vit en toi. Arrête de faire de Jésus un prisonnier dans ta vie. Libère-le. Il veut sauver, il veut guérir, il veut transformer. Libère-le. Libère-le. Dis Seigneur, je veux aller vers les perdus. Je ne veux plus rester silencieux. Je veux aller vers les perdus. Je veux toucher ceux qui sont morts loin de toi. Je veux aller vers les perdus. Je ne veux pas compter sur l'Église, le département d'évangélisation. Moi-même, je veux le faire. Commence à prier pour ta propre vie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Le Seigneur veut t'entendre. Il veut t'entendre. Les hommes meurent. Dis Seigneur, je ne veux pas faire partie des 95%. Je ne veux pas faire partie des 5%. Je vais ajouter le pourcentage de 5% à 10% parce que je me décide d'aller parler encore de toi. Yes. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu veut t'entendre. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier maintenant. Prie pour ta propre vie. Tu es devant lui. C'est à toi qu'il a parlé. Dieu veut te changer, il veut te donner le zèle pour évangéliser. Il veut restaurer le zèle dans ta vie. Mais il faut que tu décides. Il faut que tu décides. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Restaure ma flamme, restaure la passion des âmes. Restaure ma vie. 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 Il est en train de t'entendre. Prie comme quelqu'un qui veut que les choses changent dans sa vie. Prie comme quelqu'un qui attend une transformation de la part du Seigneur. Prie comme quelqu'un qui attend un résultat maintenant, pas demain. Prie comme quelqu'un qui croit que le Dieu qui a créé l'oreille entend et qu'il exauce. J'aimerais faire 2 appels avant que nous puissions clôturer. Tu es en ces lieux, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. C'est une opportunité. Le Seigneur te cherche, son cœur te cherche. Le fait que tu sois en ces lieux, il t'a trouvé. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux qu'il te sauve de ton péché. Lève seulement la main, nous allons prier ensemble. Lève la main là où tu es. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Seuls ceux qui lèvent leurs mains, restez debout. Dis Seigneur, je me donne à toi, je me donne à toi, je me donne à toi. J'ai entendu ta voix. Tu étais en train de me chercher. Tu m'as trouvé. Aujourd'hui, je dis oui, je reviens à toi. Lève la main. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Le fait que vous soyez sauvés donne une nouvelle dimension à notre réunion. Votre salut donne une nouvelle dimension à notre réunion. Tu es en ces lieux, tu as eu à connaître le Seigneur, mais tu t'es éloigné. Aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, je reviens à toi. Lève-toi là où tu es aussi, on va prier ensemble. Lève-toi là où tu es. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui se lèvent. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi.
Je ne suis plus la même personne que j'étais auparavant, mais aujourd'hui, je décide de revenir à toi. Lève-toi là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu es dehors, tu es à l'intérieur, lève-toi. Lorsque la parole de Dieu est libérée, il y a la puissance pour te faire devenir ce qu'il a déclaré dans la parole. Lève-toi là où tu es. La dernière catégorie pour laquelle je veux prier, tu es en ces lieux, tu as perdu le zèle de l'évangile. Tu n'évangélises plus. Mais tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui, je réponds à ta voix. Tu dis, qui enverrai-je? Je dis, me voici, envoie-moi. Lève-toi là où tu es, comme un signe de réponse au Seigneur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Restaure le zèle, restaure la passion des âmes. Fais de moi un fou de Jésus qui part de lui partout comme un fou partout. Restaure la passion dans ma vie. Restaure la passion dans ma vie. Oh Jésus. Je veux prier. Éternel, tu ne mets jamais dehors ceux qui viennent à toi. Merci d'accepter, Seigneur, oh Dieu, ceux qui ont décidé aujourd'hui de donner leur vie à toi. Entre dans leur cœur, change-les, transforme-les, lave-les par ton sang, Seigneur, oh Dieu. Fais de nouvelles créations. Fais de tes enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour celui qui avait abandonné la voie, comme l'enfant prodigue, il est revenu vers toi. Seigneur, je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu le restaures aujourd'hui. Que tu le restaures aujourd'hui, pas demain. Restaure-le dans la position qu'il avait avant, aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont décidé d'être utiles, de te servir, d'aller et de chercher et sauver le perdu. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu restaures leurs chaussures, le zèle de l'Évangile, afin qu'ils soient capables, passionnés d'aller parler de toi partout. Je prie qu'il y ait une flamme comme la flamme qu'il y avait dans Jérémie, qui les dérange. Tant qu'ils restent tranquilles, ils ne parlent pas, que cette flamme les dérange jusqu'à ce qu'ils vont ouvrir la bouche et sauver. Oh, Riba. Oh, oh, Riba. Oh, Eka, Ri, oh, Rima, Maché. Ah, le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer en ces lieux. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est en train de restaurer en ces lieux. Le Seigneur est en train de restaurer le zèle, la passion des âmes. Il est en train de restaurer la passion des âmes dans ta vie. Hey! Ni par la force, ni par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par des capacités naturelles que tu peux le faire. C'est par la puissance de Dieu. C'est la puissance qui vient d'en haut qui te rend capable de parler de lui. Gardons un moment de silence. Saint-Esprit. 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 Merci de restaurer. Merci de restaurer. Merci pour ce nouveau vent et cette nouvelle saison. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Dieu vous bénisse.